monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose un petit haul, la petite épicerie, tout simplement parce que j'avais envie de me relancer et j'avais envie de vous parler de Gessmonite. Donc la Gessmonite, juste pour information, c'est une résine écolo où on mélange une partie aqueuse, enfin liquide en gros si vous préférez, et une partie solide de la poudre. Et ça forme une résine bio, enfin écolo, pas bio mais enfin non toxique dans la façon de faire ou autre, et pour autant qui reste très résistante à la chaleur et à l'eau si vous l'imperméabilisez. Et ça vous permet de réaliser ce genre de petit objet. Donc là j'ai réalisé une coupelle avec des paillettes en forme de coquillage. Donc franchement la taille par rapport à ma main c'est quand même une belle taille alors que j'ai pas une main qui est fine, hein. Donc ça reste quand même une belle taille. Et ça permet de mettre des embellissements pour le scrap. On peut y mettre des bijoux, voilà. On peut y mettre pas mal de petites choses. Et c'est hyper ludique à réaliser. Et à l'inverse de la résine époxy, cet objet-là, vous pouvez... il est terminé au bout de 30 minutes à peu près. Grand maximum. Donc c'est intéressant quand on veut faire des objets assez rapidement, soi-même, et quand même se faire plaisir en fait dans le moulage d'objets, ce genre de choses, sans pour autant avoir besoin d'attendre 24 heures. J'ai donc pris un kit sur la petite épicerie. Donc j'ai pris le kit à 3,5 kg si je ne me trompe pas. Vous avez en fait 1 litre de liquide. Hein. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros la base liquide de la Gessmonite. Donc moi je prends la AC100. Après vous avez plein de versions avec plein d'aspects différents. Vous choisissez celle que vous voulez. Celle-là c'est la base de base, celle qui est un peu blanche rosée, basique. Mais si vous voulez d'autres effets c'est possible. Et donc on a avec un petit seau de 2,5 kg de poudre qu'on va associer pour créer justement notre petite résine. Donc un kit comme ça, bon c'est assez onéreux quand même, c'est 39 €. Bon on peut quand même faire pas mal d'éléments hein, avec 3,5 kg. Mais j'ai conscience que voilà, c'est assez onéreux. Il existe des alternatives où vous mélangez justement du plâtre de moulage avec une partie aqueuse résistante à la chaleur et à l'eau. Mais j'ai toujours pas trouvé la solution. Donc c'est pas grave, je continue de me renseigner. Ou si vous la connaissez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais en attendant, je prends les kits de Gessmonite de la petite épicerie et ça fait bien le job. Donc avec ma commande, j'avais la petite carte de remerciement et un cadeau. Donc que j'ai pu choisir. Et j'ai pris ça. Donc je sais pas si je vais le faire, au pire je l'offrirai. Je sais pas trop. Mais en tout cas c'est sympa d'avoir ce genre de petit kit qui valent quand même 15-20 € je crois en cadeau. C'est hyper sympa. Donc si l'équipe de la petite épicerie passe par là, merci beaucoup. Ensuite j'ai repris alors un petit pot comme ça bec verseur parce que je n'en avais plus et j'ai pris une spatule pour mélanger parce que je me suis rendu compte que c'était plus simple à la spatule qu'au fouet. Donc voilà, ça devait être, je pense, je les ai payés séparément, mais pour l'ensemble j'en ai eu pour moins de 8 €. Donc c'est pas mal en sachant que c'est du réutilisable et que ça va vous servir à chaque fois. Et ensuite, donc j'ai pris 2 moules. Donc à ma grande surprise, donc il y a un moule que j'avais pris, une boîte en forme de fleur, que j'ai vue sur la chaîne de Lucille, de Jolies Choses. Et je vais vous mettre la photo ici de la fameuse boîte en forme de fleur pour laquelle j'avais craqué. Je trouvais très joli ce moule là. Mais bon, j'attendais de pouvoir commander de la Gessmonite pour acheter un moule. J'allais pas passer commande que pour un moule. Et comme d'habitude, hein, à chaque fois que j'achète sur la petite épicerie, bon, le service client est hyper réactif, mais à chaque fois j'ai un souci. Soit il me manque un moule, soit il me manque une partie. Et souvent il me manque une partie, hein. Le moule n'est pas entier. Mais en gros, je n'ai reçu que le couvercle. Donc c'est cool d'avoir le couvercle, hein, mais forcément, si je n'ai pas la base de mon moule, ça va être compliqué pour créer une boîte. Donc c'est pas grave, j'ai prévenu le service client. J'espère qu'ils vont me répondre assez vite et j'espère qu'ils vont m'envoyer assez vite surtout la seconde partie parce que j'ai très envie de créer ce moule là en forme de boîte, en sachant que c'est quand même une assez grosse boîte. Je vais me mettre là. Ici on a à 40 hein, ce trait là, donc on va dire que ça fait 0.
Et du coup, on est ouais, sur une boîte qui fait un bon 13 cm. Donc c'est quand même pas mal. Et le second moule pour lequel j'ai craqué, j'en ai acheté d'autres sur Amazon, je vous les montrerai. Je vais vous les inclure en fait dans la vidéo. Mais j'en ai acheté sinon un autre à la petite épicerie. Celui-là, il a coûté 20 €. Mais quand je vois la taille, bah, il est vraiment chouette et assez rentable entre guillemets, vu le nombre de fois que je vais pouvoir m'en servir. J'ai tout simplement acheté un moule qu'on ne voit même pas en entier parce qu'il fait 31 cm de large. Je vais dézoomer pour vous montrer. Bon, finalement, j'y arrive pas du tout, donc je vais lever mon trépied. Je suis dans un mode, on va dire qualité vidéo supérieure, et donc en fait, je peux pas dézoomer. Je peux zoomer, mais pas dézoomer. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, là, c'est bon, on le voit en grand. Et il fait, bah voilà, 31 cm de large. Ça permet de réaliser, de base, un plateau apéro, parce que vous pouvez utiliser de la résine époxy spéciale alimentaire, etc. La gesmonite, on peut aussi s'en servir pour l'alimentaire, mais il faut mettre une protection dessus. Spéciale pour les aliments, pour qu'elle soit en contact avec les aliments. C'est une cire, je vais vous la retrouver. Donc c'est cette cire-là, qu'on achète normalement aux États-Unis, et elle permet en fait de mettre en contact les aliments avec vos planches à découper en bois, la gesmonite, enfin voilà, toute surface. De base, c'est prévu pour les planches à découper, mais ça fonctionne aussi pour la gesmonite. Ça rend votre surface imperméable. Donc cette cire là on la trouve sur Amazon, elle est à 20 € quand même. Après vous avez un gros pot, hein. Pourtant je m'en suis servi quand même pas mal de fois, et vous voyez ça n'a pas trop bougé parce qu'en fait vous frottez et après vous venez l'appliquer sur votre matière, mais du coup bah ça en fait ça n'enlève pas beaucoup de matière. Si jamais je retrouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous pouvez vous servir. Et pourquoi pas l'acheter si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Du coup voilà le moule que j'ai pris. Et de base, je l'ai pris pour moi faire mes petits embellissements pour le scrap. Et pourquoi pas faire un plateau apéro. On verra bien. Dans tous les cas, je suis très contente que pour 20 €, enfin déjà là on est à 12 €. Là on est à 20 €, enfin 19,99, 11,99. Pour 8 € de plus, bah, vous n'avez pas la même taille de moule. Bon, bien sûr, il manque une partie, hein. Mais je parle en termes de taille. Donc, bah voilà. Je suis quand même très contente. Et donc, je disais, je vais arrêter la vidéo là. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je vais arrêter la vidéo là et on se retrouve juste après. Enfin, vous, c'est dans quelques secondes, hein. Quand j'aurai reçu les moules d'Amazon.